Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment afficher les N premiers enregistrements sur une visualisation. Pour cela, nous allons créer un premier paramètre. Nous allons nommer notre paramètre top N. Donc pour créer un paramètre, il faut faire un clic droit et puis créer un paramètre. Ou vous pouvez directement cliquer ici et créer un paramètre. Ici, nous allons nommer notre paramètre top N. Et là, nous allons choisir entier pour le type de données. Et pour la valeur actuelle, nous allons mettre 5. Voilà. Maintenant, nous allons faire OK. Donc, nous venons de créer notre paramètre top N. Ici, nous allons afficher le paramètre. Maintenant, nous allons essayer d'afficher les 5 premiers marchés. Donc, pour cela, nous allons ajouter le marché à notre visualisation. Donc, ici, on l'ajoute sur l'étagère marché. Nous allons ajouter l'indicateur quantité ou montant. Donc, on le dépose directement sur l'étiquette. Maintenant, nous allons afficher le paramètre analysé par. Donc, on fait clic droit, afficher le paramètre. Voilà. Donc, ici, si nous changeons, il va nous donner la quantité. Et si nous remettons le montant, il va nous donner le montant. Notre objectif, c'est de pouvoir, dès changement de ce paramètre, voir une action s'effectuer ici, sur notre visualisation. Donc pour cela, nous allons ajouter le marché comme filtre. Donc nous allons prendre le marché, nous allons le déposer sur l'étagère filtre. Donc automatiquement, il nous propose la liste de tous les marchés. Ici, nous avons quelques onglets. Au niveau de l'onglet premier, nous avons la possibilité de dire à tableau de nous afficher les 10 premiers enregistrements. Donc ici, par défaut, il nous donne les 10 premiers enregistrements. Nous allons changer cette valeur en lui disant de prendre la valeur qu'on va saisir dans le top N. Donc, en fonction de ce qu'on mettra dans le top N, le tableau va nous retourner les informations demandées. Donc ici, il va nous afficher les top N enregistrements en fonction de la somme de quantité ou montant. Voilà. Maintenant, nous allons venir sur Général, faire utiliser tout. Et nous allons faire appliquer et OK. Donc, voyons ce qui va se passer. Si nous mettons 5, vous ne voyez pas, défaut, nous avons déjà 5 marchés. Mais par contre, si nous mettons 2, vous voyez automatiquement, le tableau vous retourne les 2 premiers enregistrements. Si nous remettons 5 à nouveau, le tableau vous retourne les 5 premiers enregistrements. Maintenant, nous allons mieux afficher cette visualisation. Pour cela, nous allons cliquer sur Montre-moi et puis nous allons choisir la barre. Donc ici, comme vous pouvez le voir, automatiquement, votre visualisation devient un graphique à barre. Maintenant, nous allons trier l'information en fonction de la quantité totale. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Marché, Trier. À ce niveau, nous allons choisir de faire un tri par champ. Un tri par champ, nous allons choisir Ordre décroissant. Et là, par défaut, il nous met déjà nom du champ, quantité ou montant. Il fait le tri sur la somme. Ce qui veut dire qu'il va trier nos informations sur la somme de quantité ou montant. Voilà, donc automatiquement, comme vous pouvez le voir, il trie du plus grand au plus petit. Maintenant, nous allons définir une couleur pour notre visualisation. Donc, en fonction du montant ou de la quantité, il va nous définir une couleur. Pour cela, nous allons ajouter l'indicateur quantité ou montant sur l'étiquette couleur. Voilà. Donc, automatiquement, comme vous pouvez le voir, le tableau définit une couleur pour chaque valeur de marché. Nous allons changer cette couleur en cliquant sur couleur. Ici, nous allons faire modifier les couleurs. À ce niveau, nous allons choisir une autre couleur, par exemple, le bleu vert séquentiel. Et nous allons faire appliquer et OK. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la couleur change. Maintenant, nous allons aligner à gauche le marché. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur marché, formater. Et ici, au niveau de l'alignement, nous allons choisir l'alignement vers la gauche. Voilà. Maintenant, nous allons afficher les informations sur la quantité ou montant. Donc, pour cela, nous allons ajouter la quantité. Au niveau de l'étagère repère, nous allons changer cela et mettre étiquette. Automatiquement, les valeurs s'affichent sur notre visualisation. De la même manière, nous allons ajouter quantité ou montant, mais cette fois-ci, au lieu d'afficher la valeur, nous allons afficher le pourcentage. Donc, nous venons au niveau de calcul de table rapide
Et ici, nous allons choisir pourcentage du total. Et pareil, nous allons cliquer sur étiquette pour que cela s'affiche sur la visualisation. Nous allons maintenant opter pour une vue entière. Et là, ici, au niveau de étiquette, nous allons cliquer sur étiquette pour mettre au milieu la valeur des différents indicateurs. Et ici, nous allons personnaliser notre indicateur. Donc là, nous allons changer la police et opter pour cette police. Nous allons peut-être agrandir un peu plus la quantité au montant, le mettre en gras et mettre en parenthèse le pourcentage. Et ici, nous allons faire appliquer. Donc, vous venez de personnaliser cette visualisation. Nous allons décider de masquer l'information sur le marché. Donc ici, nous allons masquer l'étiquette parce que déjà, en voyant l'information, nous savons que ce sont les marchés. Ici, nous allons mettre top. Et ici, nous allons ajouter le paramètre N. Donc, top N, en fonction de la valeur qui sera saisie, va nous l'afficher des ventes par marché. Là, nous allons le mettre en gras, changer la police et le mettre au milieu. On fait appliquer et OK. Vous voyez? Donc, automatiquement, il nous met top 5 des ventes par marché parce qu'on a mis la valeur 5. Ici, si nous mettons la valeur 2 et on fait entrer, vous voyez, automatiquement, il nous met top 2 des ventes par marché. Donc, si nous remettons la valeur 5, automatiquement, il nous met top 5 des ventes par marché. Vous venez de voir comment afficher les N premiers enregistrements sur une visualisation. Nous allons donner un nom à notre visualisation. Nous allons mettre top vente par marché. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cela vous sera très utile dans votre travail. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.